Je vous avais même pas vu ma tête aujourd'hui. Alors, Abdoul et Omar sont sortis faire du vélo. Ils sont sortis faire du vélo et moi je suis sortie prendre l'air un peu. Je suis partie acheter des petits trucs pour bébé. Est-ce que ça vous intéresse quand je fais des achats bébé ou vous en foutez ou... C'est pas la peine que je vous montre parce qu'en fait, j'ai pas envie de vous saouler non plus quoi. Dites-moi. Et j'ai reçu pas mal de messages comme ça concernant Dubaï, en mode pourquoi Dubaï, pourquoi encore Dubaï, vous avez déjà été à Dubaï. Alors sachez qu'il y a les voyages qu'on fait, qu'on n'a jamais été, on découvre et tout. Et c'est vraiment, alors c'est pour nous, mais c'est aussi pour le contenu, pour le travail et tout. Donc voilà, et Dubaï c'est pour nous, genre c'est vraiment notre destination pour nous, notre kiff. C'est nos vacances en fait. Donc je peux comprendre, mais là pour le coup vraiment Dubaï c'est nos vacances. Pour les personnes qui disent ah encore vous pouvez pas aller ailleurs et tout, si ben, d'ailleurs c'est pour ça qu'on bouge ailleurs, mais Dubaï c'est mes petites beautés. Sénégal, pourquoi encore Sénégal? Je sais que vous avez déjà vu, mais de tous les cas on n'a jamais fini de découvrir. C'est comme moi, je vis en France, je suis née en France, mais j'ai jamais fini de découvrir la France. Il y a des choses que je connais pas. Sénégal, il faut savoir que Abdoul il est sénégalais. Et du coup, Omar est sénégalais aussi. Et en mode, Abdoul, il aimerait bien que ce soit, entre guillemets, un rituel pour Omar d'aller au Sénégal en vacances. Petit, comme Abdoul le faisait quand il était petit, il allait chaque vacances au Sénégal. Voilà, ce serait... c'est ça l'idée. Et Inch'Allah, évidemment, on n'oublie pas l'Algérie, c'est prévu. C'est juste que... Je vous ai noté des choses sûres, entre guillemets. Enfin, quoi que je dis sûr, Sénégal, c'est même pas sûr en vrai. Mais en tout cas, l'Algérie, c'est prévu aussi, Inch'Allah, parce qu'il faut évidemment que je découvre l'Algérie avant tout, parce que voilà. Et si on peut faire découvrir Omar, ce serait aussi trop bien. Et Abdoul aussi, hein, d'ailleurs, par la même occasion. Donc voilà. Parce que j'ai tout simplement jamais été et que c'est pas mal de paperasse. En gros, je vous explique. Nous, on est les rois de la... Enfin, pas de la désorganisation, mais... On n'est pas les gens les plus organisés, disons. Vous voyez ou pas? Et les voyages comme l'Algérie, c'est des voyages qui demandent un minimum d'organisation dans le sens où il faut savoir où tu vas loger. En mode, c'est pas pomper l'up comme on fait à chaque fois. En mode réservation à la dernière minute. Par exemple, quand on a été au Japon, on n'avait pas encore de logement jusqu'à qu'on était dans l'avion. Dans l'avion, on était en train de choisir un logement. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Algérie, ça demande vraiment une organisation, d'avoir des dates précises, d'avoir un lieu précis de résidence, de faire les documents longtemps à l'avance parce que c'est un visa touristique. Du coup, moi, Inch'Allah, je vais voir pour faire mes papiers, mais c'est juste que c'est beaucoup de paperasse, beaucoup de logistique. Et je vous mens pas, j'ai tellement pas envie de me prendre la tête avec ça. Mais j'ai déjà mis un peu mon nez dedans, ça veut dire que j'ai un peu compris comment ça fonctionne. Donc, moi, Inch'Allah, ça va être réglé. Abdoul, il est en train de faire ses papiers là pour avoir comment ça s'appelle? Il avait déjà son passeport sénégalais, mais il est en train de le refaire là. Et normalement, je crois quand t'es déjà sénégalais ou enfin bref, tu fais partie de l'Afrique, je crois qu'il n'y a pas besoin de visa pour aller en Algérie. Et il va le faire aussi pour Omar. Ça veut dire que eux deux déjà, ils n'auront pas besoin de visa touristique pour aller en Algérie parce qu'ils seront sénégalais en fait. Donc il y aura que moi qu'il faudra que je fasse mes papiers, mais bref. Vous voyez, c'est juste ça le truc en fait. Dubaï, je vous explique. Je pensais jamais de mon existence, j'allais dire qu'en mode Dubaï, j'aime comme j'aime Dubaï. Genre, en fait, c'est grave caricaturé, c'est grave. Vous voyez ça comme ouais, bling bling, truc. Enfin, je sais même pas s'il y a encore des gens qui voient ça comme ça, parce qu'on vous a suffisamment montré Dubaï pour que vous voyez que c'est pas que bling bling. Mais Dubaï, c'est trop notre safe place. Genre, quand on va, tout est fluide. Enfin, je sais pas. Déjà, tout est halal, on se demande pas où est-ce qu'on va manger halal. C'est grave sécure, c'est propre, c'est... je sais pas comment vous dire, genre... c'est nos vacances, c'est le moment où on se pose, on connaît déjà tout, donc il n'y a pas à réfléchir où est-ce qu'on va, est-ce qu'on connaît pas telle ville, on va faire quoi comme activité, on va où. Il y a toujours à découvrir, hein, on connaît pas tout là-bas, mais c'est notre moment à nous détendre, genre c'est là qu'on kiffe. On est bien, on se sent bien là-bas en fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais on se sent bien, on est bien. Donc ouais, c'est une destination qu'on a déjà fait, mais c'est toujours un plaisir d'y retourner parce qu'en mode, c'est comme si, c'est bizarre à dire pas, on rentre à la maison, mais on est bien. Tu arrives à l'aéroport et tout, je sais pas comment vous dire. Je vous jure. Les gars, vous avez pas la vision. C'est parce qu'en fait, la Chine, vous connaissez pas. Vous connaissez pas. On a un peu mis notre nez sur le dossier. La Chine, les gars, notez bien ça. Masterclass. Masterclass. Thaïlande, oui, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Il y a certainement des belles choses à voir. Mais en fait, vous avez trop l'habitude de ce que tout le monde, de ce que vous voyez partout, de ce que tout le monde vous montre. Nous, on va là où les gens, ils vont pas. Et moi, je vous dis, 2025, Inch'Allah,
La Chine, déjà, normalement, Inch'Allah, Ya Rabbi, Inch'Allah, la Chine, c'est sûr. Les autres destinations que je vous ai dit, Sénégal, il n'y a pas de date, il n'y a rien de sûr. Dubaï, c'est un peu la base, comme je vous ai dit, je le répète, genre, c'est pas ça. En fait, c'est notre bouffée d'air frais. On va là-bas, on kiffe, on se détend, on est bien et vas-y, tu vois. Donc, je le compte pas parce que je sais que vous connaissez déjà et tout, quoique peut-être il y a des gens qui connaissent pas, qui vont faire encore découvrir. Mais, voilà. Mais, ayez la vision. Moi, je vous dis, quand on va faire la Chine, là, vous allez voir plein de gens aller en Chine. Notez. Tellement pas cher la Chine. Je sais pas de quoi tu parles, peut-être de ce qu'il y a en Chine qui est pas cher, mais en tout cas, le voyage en lui-même, il est pas donné. Il y a même, on connaît des Chinois personnellement, genre il y a des Chinois même, ils vont pas en Chine. Genre, parce que en mode faire venir toute la famille et tout, ce serait, voilà, mais la Chine, c'est pas pas cher, ou alors donne-moi tes plans, je sais pas, mais tu parles au niveau de quoi? J'avoue, faut que je me renseigne à ce niveau-là. Il y en a qui partent avec des petits bébés au Sénégal ou pas? Enfin, Sénégal ou peu importe où en Afrique. Je sais pas. Je sais plus. Omar, quand il était parti, il avait quoi? 2 ans et demi? Je sais plus trop. Faut que je me renseigne de toute façon. Mais comme je vous ai dit, c'est flou. On n'a pas de date. De toute façon, c'est rare qu'on ait des dates précises. Il n'y a que pour la Chine, Inch'Allah, où on sait quand est-ce qu'on va le faire, Inch'Allah. Je fais que de dire Inch'Allah. Pour ceux qui savent pas, genre c'est si Dieu veut, parce que voilà, c'est pas nous qui faisons les plans. Du jour au lendemain, ça peut changer. Donc voilà. T'inquiète même pas, on sait déjà, on sait. C'est vrai qu'en Chine, ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes noires et tout, mais je pense que ça peut être une bête d'expérience. De toute façon, Abdou, il n'a pas de problème avec ça et tout. Et Omar, on va lui expliquer, mais ouais, vous inquiétez pas. T'inquiète. Tellement, j'en doute même pas. J'en doute même pas. Moi, je vous dis, ceux qui sont pas encore partis en Chine, c'est parce qu'ils savent pas, ils n'ont pas la vision. Et je vous dis que quand on aura fait le voyage, vous allez voir plein de personnes dire qu'ils partent en Chine. Notez ce que je viens de dire. Notez. Alors, Turquie, on l'a déjà fait. On n'était pas sur les réseaux sociaux, ça fait plusieurs années maintenant. Et si, mais Turquie, c'est à faire. Mais Turquie, en fait, c'est un voyage, enfin, je dirais entre guillemets, simple à organiser parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures d'avion. C'est un peu à côté. Ça, c'est... Pour moi, c'est pas un gros voyage. Je sais pas si tu captes ce que je veux dire. C'est comme si je te dis... partir au Maroc, pour moi, c'est pas un gros voyage. C'est pas comme par exemple aller aux États-Unis, aller en Chine. Tu comprends pas? Parce qu'il n'y a pas énormément d'heures d'avion. L'organisation, elle est un peu moins complexe. En plus, comme on a déjà fait la Turquie, on sait un peu déjà. Et il faut absolument qu'on aille à Istanbul. Parce que nous, on avait été à Bodrum. Bodrum, c'est un peu la jet set, tu vois. C'était peut-être pas le meilleur endroit pour nous, du moins. Ah, allez, mais Istanbul, oh mais moi j'aime trop la Turquie, j'aime trop la gastronomie, j'aime trop leur musique, j'aime trop la culture turque, j'aime beaucoup. Donc Istanbul, c'est à faire. Je vais me le noter, ouais, Inch'Allah 2025. En vrai, c'est grave faisable, ça veut dire c'est pour ça c'est pas non plus un projet, vous voyez ou pas ce que je veux dire. Turquie, obligé. Toi, t'as répondu par rapport à mon truc sur l'Algérie, j'ai pas compris ce que tu me dis. Qu'est-ce que t'en sais vu que t'es jamais allé? Bah, je sais que quand j'envisageais d'y aller, la paperasse c'était compliqué. Genre, j'ai pas besoin d'aller en Algérie pour me rendre compte que c'est compliqué la paperasse. Je n'y suis pas allée, mais parce que j'ai envie d'y aller, je me suis rendu compte que les démarches n'étaient pas faciles. Je sais pas si je réponds à ta question, je sais pas si c'est ça la question que tu me posais, mais du coup, voilà, si c'est ça, je te réponds. Je n'ai pas eu besoin de me rendre sur place. J'ai constaté que les démarches étaient compliquées puisque je n'ai pas encore réussi à y aller. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas en mode je prends un billet pour l'Algérie, j'y vais. C'est parce que si c'était ça, bah la semaine prochaine j'y suis. Tu comprends pas ce que je veux dire? Il y a des démarches administratives, etc., qui demandent un minimum d'organisation, voilà, d'avoir des dates bien précises, de savoir. Je le sais parce que j'ai voulu faire les démarches. Bref, je sais pas si j'ai bien répondu à ta question parce que moi-même je suis pas sûre de ce que tu me demandes en fait. Moi, pour mon visa touristique, parce que je suis pas, j'ai pas les papiers moi. Je pourrais avoir la double nationalité parce que j'ai un parent algérien, mais ça c'est encore d'autres trucs. Mais moi, pour avoir le visa, il me demande un lieu de résidence. Je suis obligée à l'avance d'avoir un lieu où je réside. J'ai une tante qui habite là-bas. Faut juste que je me branche avec elle et tout. Genre, je peux aller chez elle, par exemple. Mais il me faut un certificat d'hébergement de ma tante. Et aussi, il me faut des dates précises. Chose qui, je sais que ça vous paraît bête, mais c'est compliqué
pour moi, enfin pour nous, ou même Abdoul et moi, d'avoir des dates très précises. Genre, nous, d'avoir des dates précises, on arrive à les avoir, allez, grand max un mois à l'avance. Et pour faire les démarches du visa algérien, là, touristique, ça met du temps. Ça veut dire qu'il faudrait plus qu'un mois, tu comprends? Genre, faudrait que, par exemple, je me dise, bah, dans 3 mois, je pars, j'ai des dates de temps à temps, ces dates-là, je serai là, et il me faut mon certificat d'hébergement. Enfin, tu captes, bah, c'est beaucoup de... Exactement. Sauf qu'en fait, moi, je devais pas aller que avec ma mère. Je devais aller avec mes oncles, avec mes tantes. On devait y aller en famille. On devait aller tous ensemble chez ma tante là-bas. Et le souci, c'est que... le problème, c'est quoi? Ouais, en fait, comme ils étaient pas branchés ensemble sur les dates et tout, et qu'on devait partir tous ensemble, ils ont changé les dates. Et les dates, elles tombent au moment où je suis censée accoucher, Inch'Allah. Ça veut dire que moi, je sais pas c'est comment. Je peux toujours essayer de partir, mais moi, Omar, je suis jamais partie avec lui quand il était tout petit. Je sais pas. Je sais pas. En fait, non, ça tombe pile au moment où j'accouche, même pas après. Parce que je me suis dit, au pire, je peux partir avec le petit, tu vois. En fait, Omar, il aura école. C'est-à-dire qu'Abdoul doit rester ici, le garder parce qu'il a école. Moi, je vais avec ma mère et tout, mais je sais pas, moi, voyager comme ça avec un nouveau-né et tout, c'est juste ça qui me titille, en fait. C'est ça qui me... Sinon, je m'étais dit, je vais que avec ma mère. Et avec mes oncles et tout, on ira une prochaine fois. Je vais que avec ma mère avant d'accoucher. Mais c'est un peu short, hein, ça me semble... Je sais pas. Parce que ma mère, de toute façon, ma mère, elle va quand même faire là, le passeport. Mais c'est moi, faut que je fasse mes papiers. Je sais pas. Là, là, c'est qui va passer à la machine, là, au Marou? Ouh là là, ça va passer à la machine, tout ça. En plus, ça, c'est son manteau de l'école. Eh, c'est pas grave, je vais le laver. Ça va, mon fils? C'était bien le vélo avec papa? Qu'est-ce que t'as mangé? Je soupçonne que t'as mangé du chocolat. Ça en a partout autour de la bouche. Un gâteau de chocolat. Miam, miam. Il a pris ça pour Omar. Tiens, mon bébé, C'est mange. moi qui ai demandé. C'est bien. Parce que j'aime les fruits. Mange bien, maman. Après, tu vas prendre un bon bain, ok? Regarde, j'ai même... Petit haul de ce que j'ai acheté. Je vais vous dire où j'ai acheté. Alors, une petite brosse comme ça, avec des poils tout doux. Je sais pas, vous connaissez la marque Maïka? Je sais pas, je la trouvais trop mignonne, avec des poils tout doux. Pour mettre dans sa petite trousse de toilette. D'ailleurs, j'ai acheté la trousse de toilette, je vais vous montrer. Regarde le numéro. Elle est toute douce, la brosse. Mais ça peut casser tout, hein. Ouais. Alors, ça, c'est une brosse pour nettoyer les biberons. Alors, oui, j'ai pris des biberons parce que je me suis dit, si je tire mon lait, bah, il me faudra des biberons. J'ai pas voulu prendre les tout petits parce que je me suis dit, ça sert à rien, trop grand non plus. J'hésitais entre les biberons en verre ou les biberons comme ça. Mais j'ai vu que des bons retours sur les Tommy Tipeee anti-fuite. Est-ce que j'ai de... Attends, je pense... Prise en bouche... Attends, deux secondes, Omar. Prise en bouche naturelle, empêche la confusion avec le sein, genre parce que ça a la même forme à peu près que le sein. Anti-colique. Enfin, j'ai vu plein de bons retours en fait sur ces biberons-là. Là. Et j'hésitais, comme je vous ai dit, avec les biberons en verre, mais après, techniquement, je vais pas les réchauffer au micro-ondes, parce que c'est ça le problème en vrai, c'est de réchauffer du plastique au micro-ondes pour les microparticules et tout, non? Je crois. J'ai pris des petites pochettes, vous savez, quand on tire le lait là pour conserver le lait, au congélateur, au frigo ou quoi. J'ai pris un espèce de liquide vaisselle. Au début, je croyais que c'était marketing et tout. C'est pas mon délire d'acheter ça, mais je me suis dit, vas-y, t'es con, on va faire les choses bien. C'est pour les biberons, tétines, blabla, genre sans parfum, vous voyez, parce que des fois, ça peut avoir le goût de produit vaisselle. Un truc pour nettoyer les biberons. Ça, je vais vous le montrer. Ça, j'ai pris à... J'ai pris où ça? Gémeaux, ça? Ouais, Gémeaux. J'ai jamais rien acheté à Gémeaux, mais là, j'ai envie d'aller à Gémeaux. En plus, il y avait des offres. Moins 50, il est à 12 €, moins 50%. Voilà, qui s'ouvre sur le devant. Ensuite, j'ai pris un deuxième pyjama comme ça, en marron. Je le trouvais trop joli comme ça. L'autre, c'est du... J'ai pris quelques trucs quand même en 1 mois, même s'il n'y a pas mettre beaucoup de 1 mois, parce qu'il faut quand même un peu des trucs qui lui vont, quoi. Ça, c'est du 3 mois, ça. Ensuite, j'ai pris à la halle aux vêtements, si je me trompe pas. Ouais, ça, c'est la halle. Un petit body comme ça. Il y avait une offre. Si tu en achètes 3, le troisième, il est à 1 €. Donc, un comme ça. Un comme ça.
Les 3 ils s'ouvrent sur le devant pour le côté pratique. Ah, t'en as acheté 3 déjà là? Bah ouais, pour Omar j'avais fait l'erreur. J'avais pris quasiment que des bodys qui s'ouvraient sur l'arrière. Je me souviens à la maternité c'était une galère. Fallait lui soulever les pieds, attacher, retourner. Genre vraiment, prenez des trucs qui s'attachent sur le devant. J'avais jamais fait attention pour Omar. J'étais vraiment pas branchée là-dessus. Là j'ai pris que des trucs qui s'ouvrent sur le devant. À part quand ils sont un peu plus grands, je dirais c'est pas gênant. Quand ils ont 6 mois, un truc comme ça, tu t'en fous là, c'est plus pareil. Et j'ai pris une gigoteuse parce que j'en avais pas pris, j'ai pris des couvertures d'emmaillotage. Donc j'ai quand même décidé de prendre au moins une gigoteuse où tu peux retirer les manches, tu peux les déclipser. Oui, l'ourson comme ça grise, je la trouvais trop mignonne.